Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter la politique monétaire. Alors, qu'est-ce que la politique monétaire? Avec la politique budgétaire, la politique monétaire est l'un des instruments dont disposent les responsables économiques d'un pays. Définir une politique monétaire est une obligation pour un pays car la production de moyens de paiement, c'est-à-dire la création monétaire, ne peut pas être laissée à la seule initiative des agents privés. La politique monétaire consiste donc à fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement et à la croissance de l'économie tout en veillant à la stabilité de la monnaie. Pourtant, la quantité de monnaie en circulation dans une économie ne doit pas être en effet trop faible car les agents économiques seront alors obligés de limiter leurs activités économiques, qu'il s'agisse de la consommation, production ou bien l'investissement. Une quantité de monnaie trop abondante met à la disposition des agents un pouvoir d'achat bien supérieur à la quantité de biens disponibles, ce qui peut provoquer une hausse des prix, c'est-à-dire l'inflation. Et les objectifs de la politique monétaire rejoignent ainsi les objectifs de la politique économique qui cherche à atteindre les objectifs du carré magique présenté par Nicolas Calder, qu'il s'agisse de l'équilibre extérieur, stabilité des prix, croissance économique et le plein emploi. Ces objectifs, appelés aussi les objectifs finaux, sont des buts ultimes de la politique monétaire. Ce sont des variables qui traduisent la fonction objective de la Banque centrale et qui ne sont pas du tout sous son contrôle. De ce fait, ces objectifs sont en partie contradictoires et une politique économique ne permet pas de les atteindre simultanément. En revanche, il peut agir efficacement sur certaines variables de l'économie qui elles-mêmes influencent les objectifs du carré magique. Ces variables, comme la masse monétaire par exemple, sont appelées des objectifs intermédiaires. Les autorités monétaires se fixent donc des objectifs intermédiaires sur lesquels elles exercent une influence directe, et le choix de ces cibles se justifie par le lien de causalité avec l'objectif final. Ces cibles intermédiaires doivent être facilement contrôlables par la Banque centrale. Idéalement, un bon objectif intermédiaire doit remplir trois contraintes: être un bon indicateur de l'évolution de l'objectif final, être aisément contrôlé par les autorités monétaires et être lisible par tous les acteurs économiques. Et parmi ces objectifs intermédiaires, on trouve les objectifs quantitatifs, les objectifs de change et les objectifs de taux d'intérêt. Quant aux objectifs quantitatifs, elles portent sur l'évolution des agrégats monétaires, c'est-à-dire sur les différents indicateurs de la masse monétaire en circulation dans l'économie. L'objectif consiste pour les autorités monétaires, notamment bien sûr la Banque centrale, à fixer un taux de croissance pour l'augmentation annuelle de la masse monétaire. Par exemple, un taux de croissance de 3% pour un agrégat particulier. Durant l'année, les autorités devront donc utiliser tous les instruments de la politique monétaire qui sont à leur disposition pour que la masse monétaire ne dépasse pas le niveau fixé. Pour les objectifs de taux d'intérêt, la main sur les autorités monétaires à fixer un niveau souhaitable pour les taux d'intérêt. Au titre d'exemple, lorsque les autorités souhaitent favoriser l'épargne des ménages pour aider l'industrie par exemple ou pour réduire une consommation jugée trop importante, elles cherchent alors à relever les taux d'intérêt. À l'inverse, un objectif de taux d'intérêt faible doit conduire à stimuler la croissance et l'investissement. Le coût des emprunts baisse pour les entreprises. Enfin, les objectifs de change ont pris depuis quelques années une place très importante. Les autorités monétaires peuvent utiliser les instruments monétaires pour atteindre un certain niveau de taux de change de la monnaie nationale sur le marché des changes. Un pays peut rechercher une dépréciation de sa monnaie pour relancer ses exportations ou au contraire une appréciation de sa monnaie, s'il veut bien sûr bénéficier d'une désinflation importée avec la baisse des prix de ses importations. Cette politique du taux de change peut d'ailleurs s'inscrire parfois dans un contexte de change fixe
ou d'accord de change cadre de système monétaire européen.